Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Tout de suite, émission. Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Nyota Télévision pour ces nouveaux numéros de VAR Ligue 1, votre émission essentiellement recentrée sur le championnat national de la République démocratique du Congo qui est dans sa 31e édition. VAR Ligue 1 et donc dans sa saison 2. Au sommaire, l'actualité est totalement dominée par ce choc tant entendu à Kolwezi qui a tourné au vinaigre entre le TP Mazembe Inglobert et l'AS Simba de Kolwezi. Il a fallu aux arbitres d'emprunter le jambe de Usain Bolt pour quitter la pelouse du stade Dominique Diour. Le tenant et les aboutissants, tout le contour, mesdames, messieurs, c'est dans cette émission. On parlera également de la semaine du FC Saint-Éloi Lupopo, l'équipe de Lubumbashi qui représente la RDC en Ligue des Champions de la CAF. A donc essayé tout simplement de s'imposer devant l'équipe de Chicas par 2-1, mais ça a été très difficile face à la formation de Simba Kamikaze. Un partout était la note à l'arrivée. Le football est une poésie. Les auteurs sont de magiciens, le spectateur a la chance de regarder tout simplement le football. Malheureusement, cette semaine, il s'est passé des choses rocambolesques par-ci et par-là. VAR Ligue 1 reviendra sur l'essentiel de l'actualité de la Ligue nationale de football qui s'est passée tout le long de la semaine dernière. On est très heureux de vous retrouver sur Nyota Télévision. Commençons par les différents résultats enregistrés. Mesdames, messieurs, tout le long de cette semaine, c'est d'abord l'équipe de Lupopo mercredi qui était face à Chicas, 2-1. Il y avait un partout entre ces deux équipes-là, mais Lupopo marquera justement dans le temps additionnel le deuxième but sur penalty. Le CES Manica dans le derby de Kolwezi, qu'on aura le bonheur de voir en long et en large dans cette émission, s'est imposé devant Simba 1-0, 2-1 en faveur de Rangers devant le FC Les Aigles du Congo. Le champion en titre se porte très mal, quasiment à l'agonie dans ce championnat national de la RDC. Le FC Renaissance se porte mal, 1-3 face à une équipe de V-Club qui est tout simplement extraordinaire dans ce début de saison, ramené cette fois-ci par un Beyoukou, auteur d'un doublé. On aura les images dans cette émission. De Saint-Pé a tenu tête à l'AS Maniemegno, un but partout. Pourtant, c'est l'équipe de Maniemegno qui était la première à marquer tout simplement dans cette confrontation. On va regarder le dernier résultat tout le long justement de cette semaine avec l'équipe de Panda qui était face à Blessing 1-0 en faveur de Panda. New Soger était face à la formation de Don Bosco, 1-0. Surprise, Dauphin Noir était face à Bukavu Dawa, 2-1 en faveur de Bukavu Dawa. Ajouté tout simplement que Don Bosco s'est imposé devant la formation de Sangabalende, 1-0. Il y a eu aussi justement la victoire de Chicaz devant la formation de Tanganyika, de Tanganyika devant Chicaz, 2-0, 0-0 dans le derby de Kananga entre l'Union sportive Chinkonko Sangabilimbi et la formation de Saint-Luc. Et puis la victoire de Blessing devant cette formation de Malolé, une victoire 2-1. Dauphin Noir a perdu contre l'équipe de Vita Club qui a réussi son déplacement pour le Maniema, 1-0. L'équipe de Rangers a surpris tout le monde a surpris tout le monde tout simplement en battant Renaissance 2-1. Et puis Desampé a été tenu en échec par cette formation de MK. 0-0 était la note à l'arrivée. On vient de signaler que l'équipe justement de Mazembe était en déplacement en Kolwezi devant l'équipe de Simba. 1-partout était la note à l'arrivée, un match qui a connu tout simplement une fin rocambolesque. Il y a eu le boom et les tao-tao. Mesdames, messieurs, on aime justement la partie qui va commencer, on appelle ça les temps forts. On prend du temps pour tout simplement analyser, faire des palettes sur différentes actions de quelques matchs qu'on a le bonheur de sélectionner. Tout ça pour le plaisir de vos yeux. On revient dans temps fort.
Qui va arrêter l'ASV Club de Kinshasa, auteur de 2 victoires toute la semaine dernière, victoire contre Dauphin Noir, mais en semaine, c'était intéressant, la victoire de l'ASV Club devant cette formation de Renaissance dans ces derbys de la capitale, avec justement ces buts qui est magnifique. La tête sur un corner, il gagne le premier ballon et le deuxième ballon, Beyoukou qui ramène donc ces ballons au fond de filet en faveur de la formation de l'ASV Club de Kinshasa. Et l'équipe de Renaissance revient. Regardez la claquette, merci Eli Moukeba qui nous met en valeur la claquette tout simplement de Nelson Lunanga, le gardien de l'ASV Club de Kinshasa. Le coup franc est aussi très bien tiré, de la qualité, l'équilibre est parfait, la puissance est bien dosée, mais il y a un gardien quand même qui fait du travail. Et là, le Club de Kinshasa rentre, Renaissance rentre dans la surface de réparation, l'enroulé est magique. Mais il y a encore un gardien qui va avoir de la lumière dans les yeux pour aller chercher ce ballon à la lucarne. Les parades est parfaite tout simplement. La parade est parfaite pour les gardiens Lunanga. Et l'ASV Club de Kinshasa continue à travailler son adversaire. Et là, il se retrouve dans la surface de réparation. Il ne se fait pas prier. Regardez justement cette ligne. Il n'y a pas hors-jeu sur cette action. Au moment où il touche le ballon, le défenseur a été complètement en retard. Il a voulu jouer le hors-jeu, mais il s'est trompé. Et l'ASV Club de Kinshasa se retrouve dans la surface. La frappe est magnifique. Et ça faisait 2-0 donc en faveur de cette formation de l'ASV Club de Kinshasa qui continue à travailler son adversaire, Chiketa Marzouk, dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il dit, messieurs l'arbitre? Il y a pénalty. Le pénalty qui va malheureusement être vendangé par Beyoukou. Voilà, il rate le coach, il rate complètement le cadre. L'action était magnifique, mais cette équipe de V-Club ne s'arrête jamais, surtout quand une défense est mal alignée. La passe est magnifique, le passeur est très intelligent. Dans un premier temps, son adversaire, son coéquipier était hors jeu, il ne lui a pas donné le ballon. Il a bien réussi donc à donner ses ballons à son coéquipier qui était dans une très bonne position. Merci Eli Moukeba justement pour cette leçon. Les milieux de terrain, parfois, il faut regarder avant de sortir la passe. Ça, c'est magnifique. Hein. Les doublés de Beyoukou qui ramène ses ballons au fond de filet. Ça fait 3-1 en faveur de l'ASV Club de Kinshasa qui l'emporte donc devant le FC Renaissance et fait la différence. Quand on parle de l'ASV Club de Kinshasa dans cette émission, retenez que juste après, on parle d'un club, Motema Pembe. Oui, le vert et blanc était face à la formation de l'AS Magné-Maignan. C'est vrai que Magné-Maignan a commencé par marquer sur cette erreur-là. Magné-Maignan ouvre le score grâce à Chiteng Silva. Sortie hasardeuse, perte de balle du défenseur compliquée. C'est vraiment difficile, cette équipe de Dessampé qui a beaucoup trop d'erreurs défensives et qui encaisse l'ouverture du score. Mais il y aura quand même de la réponse avec cette faute qui est obtenue par le vert et blanc. Et l'égalisation, elle arrive tout de suite avec le défenseur Nzungu Mafona qui est allé imposer justement sa puissance offensivement. Et la tête est magnifique. Ça permet à Dessampé de revenir à un partout dans cette confrontation où l'équipe de Dessampé avait des possibilités d'aller chercher un deuxième but. Et là, il y a une sortie complètement manquée du gardien de Magné-Maignan. Il y a pénalty indiscutable pour cette formation de Dessampé qui avait la possibilité de prendre le devant. Malheureusement, ce pénalty va être arrêté par le gardien qui a été auteur de la faute et qui sauve sa peau, justement avec cette parade qui permet donc à Magné-Maignan de garder tout simplement ses nuls d'un partout devant d'un club Motema Pembe. Même Magné-Maignan qui joue la Coupe de la CAF n'a pas encore réussi à bien décoller tout simplement dans cette 31e édition de la Ligue nationale de football. Un partout était la note à l'arrivée. On regarde ce qui s'est passé entre l'équipe de MK et celle des Anges Verts. MK a de la qualité. MK vient de remonter en première division. MK ouvre les scores. On est dans VAR Ligue 1 ici. Ce qui fait du bien, c'est quand on revoit. On revoit l'image, la tête, le défenseur est laissé tout seul. Regardez ces ballons qui va aller mourir tranquillement, paisiblement dans la cage. Et ça fait 1-0 en faveur de cette formation de MK grâce à Christian Miteo à la 37e minute. Sa tête est imparable. Les Anges Verts vont quand même aussi continuer
à travailler leur adversaire. Mais là, il y a une possibilité de faire la différence. Malheureusement, l'attaquant loupe tout simplement le cadre alors qu'il a le temps. Il est servi. Il faut prendre la bonne décision. Il ne voit pas le poteau. Malheureusement, il ne cadre pas tout simplement ce ballon et ils ne marqueront pas les Anges Verts dans cette confrontation. L'appel est magnifique. Et là, le milieu de terrain ne va pas hésiter à servir justement son partenaire. Il lui donne le ballon dans une condition idéale. Malheureusement, l'attaquant d'MK le rate. Dans notre championnat, on voit beaucoup de ratés. Hein. Voilà. Tu es tout seul, soit tu sais choisir l'angle ou tu fais la passe. Elie Moukeba, notre réalisateur, l'a compris. Fais la passe si l'angle est fermé, fais la passe. Ton coéquipier arrive lancé, il peut finir ce ballon fond de filet. Parfois, l'altruisme, on ne cesse de le prôner dans cette émission. Les attaquants de la Ligue nationale de football doivent savoir, à un moment donné, faire la passe au bon moment au lieu de tirer tout seul. Les Anges Verts avaient la possibilité de revenir au score. Là, c'est pas cadré. Tout n'est pas fait justement sur cette action. La passe verticale en profondeur pour l'attaquant qui arrive et qui dribble tout le monde. Il met le feu dans la surface de réparation. Il met le feu, mais il manque le dernier geste. Est-ce là que les Anges Verts ne vont pas égaliser? C'est parfait tout simplement ce geste, mais le ballon, je vois comment il est en train de mourir. Tout simplement dans le 5,50 m, il avait la possibilité d'égaliser, mais quand vous ne marquez pas, derrière ça paye cash. Regardez le deuxième but qui est tout simplement marqué sur coup de pied arrêté grâce à Songabao Eze. La balle est contrée, c'est Songabao Eze qui tire ses coups francs. Merci tout simplement à notre confrère, Timothée David Luemba, qui nous a fourni des détails importants de tous ces matchs qui se sont joués dans la capitale de la République démocratique du Congo. Mon cher Timothée, merci infiniment de continuer à suivre le championnat national à Kinshasa. Ça fait du bien à voir Ligue 1 quand on a tout le détail. Alors on vient ici à Lubumbashi, mesdames, messieurs, parce que c'est là qu'on se retrouve. Il s'est passé des choses en semaine. Déjà cette défaite de la formation des Don Bosco qui était reçue par l'AS New Sogère qui revient en première division de la Ligue nationale de football. Vous le voyez tout simplement sous la roulette de Raoul Chungu, qui s'impose devant l'équipe de Ponfil Miayo, cette équipe de Sogère, qui gagne petit à petit de points, qui apprend petit à petit, et qui a réussi donc à marquer sur cette action. La défense des Don Bosco est distraite. Voilà, regardez, on revoit les images, on est dans leur Ligue 1. On aime voir et puis on revoit parce que l'objectif c'est comprendre. Regardez la position de l'attaquant qui asphyxie les défenseurs. On s'appuie sur l'attaquant de pointe et il y a du jeu avec des pistons qui va très très vite. Les défenseurs des Don Bosco sont complètement absents. Ils ne sont pas au marquage et voilà, ils gagnent le duel tout seuls. Les amis des Sogères, ça c'était un raté monumental. Un raté monumental de la part du 16 Don Bosco. Il se retrouve Ekofo pour Molindo. Malheureusement, il catapulte pas ce ballon au fond de filet. Ça allait être justement la balle du Dion partout. Grâce à cet arrêt magistral du gardien de Sogère, les douaniers décrochent une victoire devant les Salésiens. Des Don Bosco, ça fait 1-0. On reste avec cette équipe des Don Bosco qui a réussi à se relever. Tout simplement, mesdames, messieurs, ce lundi à la Kamalondo, cette fois-ci, c'était la réception de Sa Majesté Sangabalende. Le 16 Don Bosco a gagné aussi petitement. 1-0 était la note à l'arrivée grâce à Mpouloulou, l'homme providence du milieu de terrain, beaucoup de dynamisme. Il réussit donc à rentrer dans cette surface et à marquer le seul but de la partie. Ça fait 1-0 en faveur de Don Bosco devant Sa Majesté Sangabalende. Beaucoup d'amour pour tous ceux qui ont regardé le match Saint-Luc contre Tchinkonkou. Des images étaient extraordinaires. On n'a pas tout simplement eu le temps de vous le proposer. Ça viendra. On aura des images de Saint-Luc et Tchinkonkou dans cette émission. Merci de nous regarder depuis la ville de Kananga où on a senti que le football vous a manqué. Vous étiez très très nombreux tout simplement dans ces derbies. Tchinkonkou, Saint-Luc, mesdames, messieurs, on respire un peu et puis on va parler des grands clubs de la ville de Lubumbashi. Le FC Santela Lupopo intéresse au plus haut point vers Ligue 1 parce que cette équipe est tout simplement engagée en Ligue de champions de la CAF, surtout la phase décisive, la phase de groupe. Toutes les erreurs, toutes les forces de Lupopo, on vous le montrera tout simplement dans cette émission pour que ça serve à Guy Boukassa et son collectif pour aborder au mieux cette phase des groupes. Lupopo commence sa semaine contre la formation de Chicaz. On va y aller en images. Le FC Santela Lupopo a difficilement battu la formation de Chicaz. 2-1 était la note à l'arrivée, mais il s'est passé beaucoup de choses très très difficiles. On
peut aller à l'image, tout simplement. On parle le même langage avec mon compère qui est à la réalisation, mon ami Michel Makita. De la verticalité dans le jeu de Lupopo, Mavungu qui est trouvé. Et regardez comment il se retrouve là, Bassiala, et il va faire la passe pour John Poeto. Les buts est parfait. Ces buts est parfait, mais dans VAR Ligue 1, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne revoit pas? La vidéo, elle est là. Mika Miché, dans cette verticalité, va servir un joueur qui est extraordinaire avec ballon. Moi, ce qui me plaît, c'est l'appel. Voilà, il sent le jeu. Tout simplement, Bassiala. Quand il sent le jeu, il se propose en profondeur. Il est servi par un joueur qui sent l'appel. Et John Poeto, qui a été titularisé, il se propose. Et c'est un but d'école. Bravo au FC Saint-Lupopo, justement, pour la qualité de ses buts. C'est un but d'école, la construction, elle est magnifique. Mais on sait, hein, parfois quand on est fort des vents, on peut être faible derrière. Et le FC Saint-Lupopo est puni derrière par cette formation de Chicaz qui est rageuse, fougueuse et qui a de l'envie, qui se retrouve donc à aller de la gauche vers la droite. Et le dernier centre est parfait, tout simplement, et Omosola est battu. Enfin, c'est pas Omosola, tout simplement, qui est battu, c'est Esdras Kabamba. Et ça fait un partout en faveur de cette formation de Chicaz qui revient devant le FC Saint-Lupopo. Lupopo qui revient. Là, on est dans les temps additionnels. Lupopo va avancer. Mika Miché dans la surface, il est fauché. Et ça fera pénalty à la 92e minute de jeu. On était dans les temps additionnels. On revoit, oui, il est accroché. Ça se fait voir. Le pied du défenseur ne touche pas le ballon. Dans VAR Ligue 1, on revoit tout, qui que vous soyez. Voilà, il y a pénalty. Et c'est Kim Poutou qui va se charger le latéral gauche de Lupopo de renvoyer ce ballon au fond de filet. Contre-pied parfait, ça fait donc 2-1 en faveur de Lupopo qui gagne difficilement. Il faut rappeler quand même que dans ce match-là, on a ajouté 12 minutes des temps additionnels. Et Lupopo va donc s'en sortir avec une victoire et prend 3 points après avoir gagné le derby. Lupopo a enchaîné. Mais ça n'a pas été facile le week-end. Lorsque Lupopo africain va affronter Simba aussi africain. Regardons, mesdames, messieurs, ces images, elles sont extraordinaires. Lupopo commence fort hein, avec Jonathan Mokonzi. Toutes les défenses. Mokonzi n'est pas un joueur à laisser tout seul. Mokonzi dans la surface. Il y a la parade et puis il y a Kachela qui est servi en véritable pivot. Il se retourne. Heureusement, Dida Fatao a suivi ce ballon et l'amène en corner. Très très belle inspiration de la part de Dida Fatao. Et là, c'est Lupopo qui va être puni, chers téléspectateurs, avec Ilunga Sungu, qui est retrouvé dans toute la largeur du terrain et qui sort une passe latérale. Ça finit au fond de filet. On va revoir. Lupopo, s'il vous plaît, travaillez ceci. Sur des longs ballons parfois, les défenseurs de Lupopo ont tendance à avancer. Là, le défenseur a beaucoup avancé. Et dès que l'adversaire a dévié le ballon, derrière, il y a de l'espace. Qu'il soit à 2, qu'il soit à 3, l'axe de Lupopo a beaucoup de largesse. Qu'à un moment donné, ce n'est pas coordonné. Lorsque vous faites du mouvement vers l'avant, quand vous êtes défenseur central, surtout dans les demi-espaces, il faut savoir que le couloir peut être totalement vide. Et ça fait la différence. L'équipe de Simba ouvre les scores sur une grosse erreur défensive de la part de cette formation de Lupopo. Là, il y a pénalty. Là, on se pose des questions. Le pénalty aussi, la manière dont il est sifflé, est-ce que véritablement il y a faute? On ne sait pas. Il y a une partie réservée à l'analyse de tout ça. Le pénalty est raté par Kachela Wanet, qui ne marquera pas. Et Lupopo va être sauvé par Latif, rentré en deuxième mi-temps sur les corners de Bassiala, qui venait de rentrer en deuxième mi-temps. Et Latif qui marque. Voilà les rentrants qui sauvent cette équipe de Lupopo. Lupopo sur le coup de pied arrêté, c'est une force magique qui fait la différence. On espère que ça va leur servir tout simplement le cheminot dans cette phase des groupes de la Ligue des Champions. Et surtout de la résilience vers la fin du match. Latif se retourne, il dribble tout le monde pour les jeunes Toukoubané. Malheureusement, Toukoubané ne sera pas buteur. Hein. Jabénois sur cette action, on y va vite. Regardez, il fait tout le travail. Tu n'as qu'à les déposer. Tu n'as qu'à les déposer, mon jeune. Toukoubané Jean Benoît, malheureusement, c'est pas son jour des chances. Hein. Il ne va pas marquer. Donc... ces buts et Lupopo va être accroché pour la première fois, mesdames, messieurs, dans cette saison. Un partout, la note à l'arrivée en Ligue nationale de football. Lupopo ne faisait que gagner des matchs, gagner Malekia, gagner Mazembe, gagner Chicaz, mais devant Simba, le cheminot ont donc été tenus en échec. Un partout était donc la note à l'arrivée. On a revu le week, la semaine de cette formation du FC Saint-Lupopo qui représentera justement la RDC à la phase des groupes de la Ligue de Champions. On respire un peu, mesdames, messieurs, on revient dans une partie qu'on aime tous.
Je sais que vous attendez tout simplement ces images qui se sont déroulées ou ont été tournées du côté de Colosi au stade Dominique Diour entre l'équipe de Simba et l'équipe du TP Mazembe-Anglebert. Un partout était la note à l'arrivée, mais la fin de ces matchs a tout simplement été rocambolesque. On sait, on n'arrêtera pas de le dire, le stade Dominique Diour en termes de sécurité de joueurs, en termes de sécurité des spectateurs, eh ben c'est compliqué. Les problèmes qui a tout simplement amené ces troubles, c'est un penalty accordé au tout-puissant Mazembe-Anglebert. L'arbitre, il a sifflé quoi? La faute de la main, la faute de pied, on ne sait pas. C'est un sujet tout simplement qu'on retrouve dans cette partie consacrée à l'analyse des décisions des arbitres. On y mettra aussi le penalty accordé au FC Saint-Éloi Lupopo contre la formation des Simba. Mazembe et Lupopo, Simba y compris dans ce qu'on appelle la peau du juge. Le choc tant entendu entre Simba Kamikaze de Colosi et le TP Mazembe-Anglebert de Lubumbashi n'a pas connu de fin heureuse. Un spectacle désolant, le stade Dominique Diour n'a pas permis à la sécurité d'empêcher un peu tout ça. Les supporters qui envahissent l'aire des jeux, le joueur en insécurité, ceux des Simba et ceux de Mazembe, c'est la catastrophe. On ne part pas au stade pour voir ce genre d'image. Le nez du problème, c'est ce penalty accordé au TP Mazembe-Anglebert par l'arbitre central. Le nez du problème, c'est ce penalty obtenu par le TP Mazembe-Anglebert. Dieu-Béni Ndongala déborde. Ilunga Kamwanga vient au coude à coude. L'attaquant de Mazembe touche le ballon en premier. Ces ballons touchent les joueurs de Simba. L'arbitre accorde penalty. Le penalty va même être transformé. Le TP Mazembe-Anglebert va donc égaliser. Au coup de sifflet final, il a fallu avoir le jambe de Usain Bolt pour sortir en premier de ces stades. Alors on est dans VAR Ligue 1. Revoyons un peu cette image. Quand on zoome, on dit zoom, on rezoome, le défenseur des Simba ne touche-t-il pas le ballon de la main? Déjà le ballon s'arrête, parce qu'il est touché par le défenseur. Ces ballons ne touchent-ils pas sa main? Comme on le revoit grâce à la dextérité et l'expertise de Eli Moukeba, le réalisateur maison. Ilunga Kamwanga n'a-t-il pas simplement touché ce ballon de la main? Bon, déjà le stade l'a crié. Chers téléspectateurs, c'est à vous de voir. Bonne ou mauvaise décision? C'est vous les juges. La question aussi qu'on se pose, quel a été l'avis de l'arbitre des lignes? Parce que celui qui est en face de cette action, déjà que l'arbitre central n'est pas très proche de cette action. L'arbitre des lignes, il est mieux placé. Est-ce lui qui a décidé que ces pénaltys soient sifflés? Si oui, ben il voit tout. Les arbitres ont-ils pris la bonne ou la mauvaise décision? Alors c'est à vous de décider. Cette semaine, c'est beaucoup des décisions des arbitres qui nous ont intéressés. L'on revient aussi sur ce penalty accordé au FC Saint-Éloi Lupopo face à la formation de Simba Kamikaze. Déviation de Djumeku. Le défenseur de Simba est au marquage avec l'attaquant Kachala. Tout d'un coup, pouf, l'attaquant est au sol, l'arbitre donne penalty. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a penalty tout simplement? Une réflexion qu'on remet sur la table. Chers arbitres, chers dirigeants de la Ligue nationale de football, chers amoureux du football, penalty ou pas, notre comportement est aussi important. Mesdames, Messieurs, il y a aussi ce qu'on appelle les cartons de votre émission. On a deux cartons dans cette émission. Le premier, il est rouge. Il est rouge à l'endroit de la formation de Blessing du Lualaba qui a tout simplement, on va dire, perquisitionné un étendant adjoint de la formation de Malolé dans un match qui s'est joué à Colosi, 2-1 victoire de la formation de Blessing. Quand on a réuni justement certaines informations, l'étendant de l'équipe de Malolé aurait été perquisitionné par le fanatique justement de la formation de Blessing pour des raisons de gris-gris. Donc, à un moment donné, on a tout simplement privé à cet intendant de continuer à suivre la partie et à faire son travail du côté du stade Dominique Diour. Arrêtez-nous un peu ça. Deuxième carton, c'est en faveur de la formation de Manika et celle de Simba. Cette fois-ci, c'est un carton vert, un carton d'encouragement. Ces deux équipes ont livré un derby extraordinaire. Le stade Dominique Diour était très plein malgré le haut et les bas
Victoire de Manica 1-0. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de problème. Je vous laisse savourer les quelques images extraordinaires tournées par l'équipe de Manica. Mais après 7 ans quand même, unaonyesha mkubwa wetu Ketube na province. Publiki wenyewe mwenye mnaelewa. Tunarudisha heshima fashi ilikuwa. Merci beaucoup kwa president Kanimbu. Merci en tout cas, merci kwa wafanatiki wote walituaccompagner. C'est un match que tout Colosi attendait. Un match qui a traversé le temps. Hii machi ya Simba Manika inanikumbusha mambo mingi sana. Mercredi 5 novembre 2025, 7 ans après, le derby rennais. CES Manica et AS Simba se retrouvent en Ligue 1. Le cercle sportif Manica, l'équipe la plus populaire du Lualaba, affronte son éternel rival. L'association sportive Simba, vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo. Tout se joue sur la pelouse du stade Dominique Diour pour un choc historique. Le football congolais tient son affiche. Tricolore contre Kamikaze, les derbys 100% colossiens. Avant le coup d'envoi, les derbys a déjà commencé dans les tribunes. Simba atamaya pa Manika. Panda bishuke Simba leo. Le fair play préoccupe toutes les deux équipes. Douzième minute, la pluie interrompt le match. Mais dans les tribunes, le derby continue. Les Mbingwa font vibrer Colosi. « 28e minute, OCT lance Etoto Tokali. Sa frappe repoussée met la défense de Simba sous pression. Kabassé les Kalonji veut dégager, mais son geste devient providentiel pour Malika. 1-0 pour le tricolore. Le CES Malika poursuit sa marche vers la gloire, guidé par sa foi, son collectif et son peuple. Cette victoire n'est pas seulement sportive, mais symbolique. Malika est prêt à créer des sensations dans la cour de grand. La RDC est un grand pays de football, un peu de volonté, un peu d'organisation, un peu de fair play. On aura tout simplement un championnat extraordinaire, surtout lorsqu'on a aussi VAR Ligue 1, justement pour vous faire revivre toutes ces images. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis de partout. On est très, très heureux d'avoir partagé justement cette demi-heure de sport sur Nyota Télévision de la fin de votre émission. Merci tout simplement à toute l'équipe qui m'a accompagné, conduite par Eli Moukeba, Michel Makita. Merci et restez branchés sur votre télévision. Au revoir.